Alors, l'une des premières choses à savoir, alors je vais être clair, se connaître soi-même. C'est-à-dire que, quel que soit ce qu'on est en train de faire, ça c'est ce que j'ai remarqué, avec que ce soit, quel que soit le secteur d'activité, il n'est pas possible de développer un leadership sans se connaître soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut commencer par soi-même. C'est-à-dire avant, comme on dit souvent, je pense que la plupart d'entre nous connaissons ce dicton, l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. C'est un dicton. Donc si quelqu'un, toute personne, aspire à développer un certain leadership, l'une des premières étapes, c'est de se connaître soi-même. C'est-à-dire de commencer, pour être précis, après c'est vaste, hein, se connaître soi-même c'est vaste, mais il faut commencer par faire ce que moi j'appelle tuer les démons. Tuer les démons, c'est le doute. Tuer les démons, c'est se dire que je ne peux pas. Tuer les démons, c'est cette incapacité que quelqu'un peut avoir de ne pas connaître qui il est. C'est important. Quel que soit ce qu'on veut faire, c'est la première étape à connaître lorsqu'on veut développer un certain leadership. Se développer soi-même. J'entends par là, pour être précis, la sûreté. Parce que une fois que vous avez compris qui vous êtes, vous allez déboucher, c'est de façon automatique, hein, vous allez déboucher sur quelque chose qu'on appelle non seulement, simplement la confiance en soi. Parce que quand vous doutez, intérieurement, on tue le doute, on se dit « je peux ». Moi, je vais prendre un exemple sur moi. Pendant plusieurs années, moi, j'étais plus quelqu'un qui faisait de la communication, mais qui était exécutant. C'est-à-dire que moi, on m'appelle, un événement comme celui-ci, voici un événement, on veut faire un événement comme ça, j'aide, j'organise, etc., mais je suis derrière. Mais je ne me voyais pas être devant. Je ne me voyais pas forcément être devant parce que je me disais, bon, la nature de mon métier, c'est de concevoir, d'élaborer, pas forcément d'être devant. Donc, à un certain moment, par rapport à ce que j'ai compris dans notre environnement, j'ai compris que oui, c'est vrai, mais par rapport à certaines choses qu'on veut apporter, quelques regards, il est important d'être un tout petit peu devant. Et donc, il a fallu tuer des démons. Les démons, c'est lesquels? C'est le trac. Les démons, c'est lesquels? C'est se dire qu'il y a d'autres qui sont meilleurs que moi et moi, je ne peux pas faire mieux qu'eux. Moi, je vous dis, pour moi, j'ai été obligé de tuer les démons. Pour cela, il faut prendre conscience de ses compétences. Qu'est-ce que moi j'ai de particulier que tout le monde n'a pas? Par exemple, en tant que spécialiste en communication, pourquoi je me positionne comme spécialiste en communication aujourd'hui? C'est parce qu'il y a une différence sans prétention entre ce que moi je suis en termes de profil et beaucoup d'autres. Il y a beaucoup qui sont des spécialistes en communication qui font très bien leur travail, mais qui, par exemple, à la différence avec moi, ne sont pas infographes. Moi, à moi tout seul, parce que la communication c'est un métier, c'est un peu comme la médecine. Dans la médecine, il y a la pédiatrie, il y a la chirurgie. Dans la communication, il y a beaucoup de métiers. Il y a l'infographie, c'est un métier de la communication. Le développement web, community manager, réalisateur. Moi, j'ai cumulé toutes ces compétences-là sur 10 ans. Et ça, c'est une particularité que beaucoup d'autres qui font très bien leur travail, sans critiquer qui que ce soit, n'ont pas. Et donc, quand j'ai compris cette réalité-là, j'ai commencé à l'affirmer. Je dis oui, il y a beaucoup d'autres qui sont là, ils le font depuis plusieurs années, mais moi, j'ai cette particularité-là, je mets ça en avant. Donc, première particularité, c'est de se connaître soi-même. De tuer les démons. Le doute. Ne doutez pas. Alors, on est sur le deuxième slide, vous voyez, c'est écrit vision. Par la suite, vous voyez une carte, hein, on a la carte de l'Afrique avec plusieurs visages. Alors, tous ces visages-là sont certaines personnalités que tout le monde peut connaître. Sinon, si je peux poser une question, quelle est la particularité, de façon immédiate, hein, de toutes ces personnes-là? La particularité, ou l'une des particularités principales de toutes ces personnes-là. Donc je vois Martin Luther King, je vois Nelson Mandela, je vois Lumumba. Quelle est la particularité, s'il vous plaît? Juste rapidement, je peux entendre. Hein. Le courage, oui. Le courage, très bien. Quoi d'autre? La persévérance, très bien. Alors, il y a le courage, il y a la persévérance, mais il y a aussi la vision. Ces personnes-là, quand vous regardez tout leur parcours, que ce soit Bob Marley qu'on voit derrière, etc., vous allez vous rendre compte que c'est des personnes qui ont une vision, un engagement profond sur quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas développer, une fois qu'on sait qui on est, la prochaine étape pour développer le leadership, c'est d'avoir une vision. Qu'est-ce que je veux faire? Quelle est ma façon de voir le monde? Je prends un exemple, une personne peut se lever aujourd'hui, je prends un exemple, Madame Juliana peut dire aujourd'hui, bon, ma vision, c'est de faire en sorte à ce que toutes les femmes d'Afrique deviennent des leaders. C'est une vision. C'est une vision. Donc, tous ceux
qui ont, à un moment donné, sont devenus de grands leaders, ont forcément développé ce que vous avez dit, le courage, la persévérance, excusez-moi, mais il y a aussi la vision. Qu'est-ce que je vois? Quelle est la façon que j'ai de voir le monde? C'est aussi l'une de ces choses-là à laquelle les gens adhèrent. La vision, la façon de voir le monde. C'est l'une des grandes particularités de toutes ces personnes-là. Parce qu'après le courage, oui, il y a le courage, oui, il y a la persévérance. Mais dans cet aspect-là, quand on parle de leadership, parce que quand je vais sur l'aspect persévérance qui est très bien, ça rentre surtout sur l'aspect entrepreneuriat. C'est pas mauvais, ça reste la même chose parce que quand on voit le combat d'un monsieur comme Nelson Mandela, tout ce qu'il a vécu, 27 ans de prison, si on n'a pas de persévérance, c'est compliqué. Si on n'a pas de persévérance, c'est compliqué. Donc, deuxièmement, parmi les choses que j'ai compris, pour développer un certain leadership, c'est d'avoir une certaine vision. Les objectifs. Alors, une fois qu'on sait qui on est, lorsqu'on sait qui on est, on a la confiance en soi, on a l'estime de soi, on prend possession de ses capacités, on développe une certaine vision. Une certaine vision, c'est quelque chose qui, comme je l'ai dit, c'est vrai que là on est sur les objectifs, mais c'est une aspiration profonde qu'on veut partager, qu'on veut mettre en place dans un certain environnement. Après, il y a beaucoup d'aspects. On peut avoir une vision sur l'injustice, etc. Après tout ça, ce sont les objectifs. Il n'y a pas un leadership sans objectif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas atteindre quelque chose, un idéal, sans savoir où on va. Ce n'est pas possible. Donc, une fois qu'on a, pour développer, là je reste sur l'aspect développement du leadership, une fois qu'on sait qui on est, qu'on a la vision, la prochaine étape c'est d'avoir un objectif. Vous remarquerez, la plupart des personnalités qu'on vient de voir tout à l'heure, elles avaient un idéal, un objectif. Elles voulaient atteindre un certain idéal. Donc, l'idéal, il faut avoir un objectif. Ça prend du temps. Bien entendu, lorsqu'on a un objectif, par la suite, l'objectif se décline sous forme de plan. On planifie, mais on a un objectif. Target. Et on définit les étapes. Passer à l'action. Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. On passe à l'action. Parce que lorsqu'on a compris qui on est, on a tué nos démons, on a défini nos objectifs, la prochaine étape, quand on veut se développer, vous remarquerez la plupart des grands leaders que nous connaissons, ce sont des personnes qui sont beaucoup passées à l'action, quel que soit le secteur d'activité. Quel que soit le secteur d'activité, l'une des particularités, c'est de passer à l'action. Alors, quel est le pouvoir de l'action? C'est de ça maintenant qu'il faut parler. L'action, parce qu'il faut dire la vérité. C'est vrai, il faut tuer le doute. Mais la vérité, c'est qu'on a toujours un peu de doute. Il y en a toujours un peu, quel que soit le pourquoi du comment. Mais vous savez, l'action, lorsque vous démarrez une action, quelle que soit la forme, ça peut être un événement qu'on organise comme celui-ci, ça peut être une initiative, ça peut être quelque chose de caritatif. Quelle que soit la forme que l'action peut prendre, il faut passer à l'action. L'action va vous permettre à vous de prendre plus de confiance en vous-même. Ça vous renforce. Ça, c'est la particularité de l'action. Et une fois que vous faites une action, vous êtes passé à une étape, 2 actions, 3 actions, vous remarquerez, et moi je parle pour moi après, je n'ai pas la prétention de dire que je suis leader, mais quand j'ai commencé certaines de mes activités, certaines personnes me disaient ça ne marcherait pas, ce serait compliqué. Au bout d'un moment, aujourd'hui, quand j'enchaîne, sans me poser la question du pourquoi, du comment, je vois des gens qui me disent comment est-ce que tu fais? Et ça, c'est le pouvoir de l'action. Il y a des choses aussi que vous n'aurez pas tant que vous ne poserez pas d'action. Surtout lorsqu'on travaille sur un projet entrepreneurial. Par exemple, vous voulez lancer un projet quelconque. Il y a des choses que vous pouvez bien penser. Vous faites un business plan, vous faites la totale. Mais il y a des choses que vous ne verrez que lorsque vous serez passé à l'action. L'action a ce pouvoir-là, c'est-à-dire de vous permettre d'être plus sûr de vous, mais aussi de vous donner des perspectives encore plus grandes. Je prends un exemple. Quand je commence Je consomme congolais, l'année passée, la plateforme Je consomme congolais, je démarre ça comme un blogueur. Je démarre ça comme n'importe quelle personne qui fait ses vidéos sur Internet et qui va rencontrer les entrepreneurs. J'ai fait des vidéos, de façon immédiate, je ne voulais faire que des vidéos. J'enchaîne les vidéos, je continue à faire. Cette année seulement, aux alentours du mois de mars, c'était ça dans mars, j'organise une foire d'exposition. Mais comment j'ai eu l'idée de la foire d'exposition? C'est parce que j'avais fait
j'avais rencontré, on va dire ça comme ça, plusieurs entrepreneurs, et au contact de ces entrepreneurs, je me suis dit, oh, mais pourquoi je n'organiserai pas un événement où on va présenter tous les produits de ces entrepreneurs. C'est comme ça que je décide au mois de janvier de cette année d'organiser le JCC Festival pour Je Consomme Congolais Festival. On a eu de très bons retours, on a eu même des médias qui sont venus, on a communiqué avec nos propres moyens, parce que voilà, c'est vrai qu'on connaît un peu la communication, mais pour avoir une plus grande portée, il faut avoir des moyens. On n'a pas beaucoup été soutenus, mais je vous dis, il y a des médias qui sont venus gratuitement. Pour toute personne qui organise des événements, c'est que si on ne met pas un certain budget, ce n'est pas évident d'avoir les médias gratuitement. Mais nous, on a pu avoir certains médias qui sont venus d'eux-mêmes gratuitement. Et donc, tout ça, c'est le pouvoir de l'action. L'action vous permet d'éliminer le doute, prendre conscience en vous et d'avoir plusieurs perspectives. Voilà à peu près l'importance de l'action. Et donc, pour passer à l'action, ça revient à ce que vous avez dit tout à l'heure, chère Madame Aucoin et autres, le courage. Mais pour avoir ce courage, on repart encore au début. Il faut être sûr de soi. On doit dire, là, c'est l'excellence. Alors, comme vous voyez le visuel, l'excellence, j'ai mis Fally Ipupa à côté. J'ai voulu le mettre parce que l'excellence, c'est l'excellence. Je vais vous prendre un exemple simple, avant d'arriver à prendre l'exemple de Fally Ipupa. Les leaders, c'est des personnes qui ont le constant besoin de se surpasser. Le constant besoin de s'améliorer. C'est quelque chose de constant. Ce n'est pas quelque chose qu'on commence et on s'arrête. Et quand je vois le parcours d'une personne comme, d'un artiste comme Fally Ipupa, de mon point de vue, dans le secteur de la musique, pour moi, c'est un leader. Il a commencé, là, c'est cette année, on reste en 2023, Stade des Martyrs. C'est cette année, non, Stade des Martyrs, pour ceux qui connaissent bien, Stade des Martyrs 2023. Quelques temps après, Stade Alphonse Massamba Débat. Quelques temps après, You Arena. Donc là, c'est vrai que je suis en train de parler de musique, mais ça s'implémente dans tous les domaines. Les leaders ont la particularité de toujours viser l'excellence, de toujours vouloir se surpasser, de passer au palier supérieur. Ce sont des personnes qui maintiennent ça comme état d'esprit, le besoin de se surpasser, de s'améliorer. Donc, quand on veut développer un certain leadership et qu'on se dit, voilà, je travaille, j'ai atteint un certain objectif. Aujourd'hui, je dis n'importe quoi, je rencontre le Premier ministre, je suis au top. Et c'est très bien, c'est un objectif. Mais une personne qui sait que moi, mon objectif, c'est un jour de rencontrer le Président de la République, il dit oui, je suis au top, j'ai rencontré le Premier ministre, mais non, c'est pas encore ça. On garde suffisamment de tête froide pour se dire que l'objectif reste celui de rencontrer le Président de la République pour une raison ou pour une autre. Donc l'excellence fait partie de la marque de fabrique, de mon point de vue, avec ma modeste expérience, mon modeste regard, mon modeste parcours, ce que j'ai constaté auprès des grands leaders. Le besoin d'excellence et le besoin de se surpasser. Après, l'excellence, ça peut être sur plusieurs aspects, on peut voir ça dans plusieurs aspects, ça peut être dans l'entreprise, ça peut être en domaine politique, ça peut être dans l'administratif, mais toujours le besoin de mieux faire. Alors, celui-ci, c'est une image qui symbolise simplement, parmi toutes les images que j'ai pu trouver, qui symbolise simplement ce que je vais appeler la positivité. Alors, l'une des particularités encore, toujours sur la base du constat que j'ai fait auprès des grands leaders, c'est que c'est des personnes qui sont le plus souvent positives. C'est-à-dire, c'est un peu comme on dit souvent que le chef du village ne voit pas le diable. C'est un peu pareil. Quand vous êtes au contact des leaders, ce que j'ai compris, c'est que ce sont des personnes qui savent vous insuffler la bonne énergie positive pour réaliser quelque chose. Donc, ce sont des personnes qui vous encouragent, qui, au lieu de se contenter de s'arrêter sur vos manquements, vont voir le meilleur de vous et vous inciter à travailler sur ça pour vous surpasser. C'est ce que j'ai remarqué auprès des leaders. Donc, en général, elles vont vous encourager. En général, elles vont toujours vous pousser à mieux faire. C'est ce que j'ai constaté auprès des leaders. Les leaders, c'est des personnes qui vont, malgré toutes les difficultés, vont rester positifs. Il y a des moments, bien sûr, elles vont voir le diable comme tout le monde, mais elles vont se dire, on ne lâche pas. Parce que, surtout lorsqu'on est à la gestion des gens, on ne peut pas être à la gestion des gens et tout le temps être dans la négativité. Les gens, ce que j'ai compris avec les gens, à force de travailler avec les gens dans plusieurs circonstances, c'est que les gens collaborent avec vous ou avec nous parce qu'il y a un idéal, un certain idéal auquel on croit, auquel on s'accroche.
Mais pour s'accrocher à ça, il faut être positif. Et c'est ce que j'ai remarqué. Donc, l'une des particularités des leaders, c'est la positivité. Donc, on peut développer un certain leadership lorsqu'on est positif, lorsqu'on pousse les gens à se surpasser, à découvrir le meilleur d'eux-mêmes. Le 7e point, vous voyez à côté, j'ai mis la photo de Will Smith. J'ai mis aussi des personnes qui se saluent. Le 7e point, c'est la confiance. Ce que j'ai remarqué avec les leaders, c'est que ce sont des personnes qui savent générer la confiance. Comment est-ce qu'on fait pour générer la confiance? La confiance, c'est quelque chose qui se développe. Ça n'arrive pas comme ça. Pour vous expliquer la chose, avant d'arriver à Will Smith, je vais vous expliquer. La confiance, c'est un peu comme, un compte en banque dans lequel vous avez de l'argent. Et chaque fois que vous allez réussir quelque chose, une activité, mettre les gens en confiance, du moins vous surpasser, vous allez créditer votre compte en banque de quelque chose, d'argent. Lorsque, à contrario, vous ratez des projets, lorsque vous n'êtes pas, ça peut prendre beaucoup de caractéristiques, vous n'êtes pas correct avec les gens, lorsque simplement vous organisez des choses, mais vous n'arrivez jamais à temps, au bout d'un moment, les gens ne vous font plus confiance. C'est un peu comme si, à chaque fois que vous ratez quelque chose, vous brûlez et vous perdez de l'argent dans ce compte en banque-là. C'est ça la confiance. Et l'une des particularités des leaders, c'est que sur la base de leur parcours, de leur constance, de leur courage, de leur persévérance, ces personnes réussissent à générer en nous et en vous qui les regardez une certaine confiance. C'est ce que moi j'appelle le capital confiance. Je vais prendre l'exemple sur Will Smith pour que vous compreniez. Will Smith, c'est celui qu'il est. C'est un grand acteur de cinéma, je n'ai pas besoin de décrire son parcours, mais on va prendre un cas de figure. Admettons qu'aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre, il fait faillite. Il fait faillite, il n'a plus d'argent, le monsieur est au sol. Cas de figure. Il décide, après cet échec-là, il est en difficulté, il décide par exemple de venir au Congo. Il vient au Congo, il s'installe, il dit, bon voilà, je quitte les États-Unis, je viens m'installer en Afrique, je suis bien au Congo. Dans son vécu ici, un jour il a une idée, il décide de réaliser un film sur quelque chose, sur du local content, sur une histoire congolaise. Qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'il aura son idée, le même jour, à la même minute, il va rencontrer la ministre de la Culture. Le même jour, à la même minute, il peut rencontrer même le président de la République. Le même jour, à la même minute, on peut lui donner 50 millions de francs CFA pour faire un film. C'est un cas de figure. Pourquoi d'après vous? Juste une question. Pourquoi d'après vous? C'est un partage. La confiance. Simplement. C'est-à-dire que lorsque un leader, c'est une personne qui, au bout d'un moment, le capital, ce n'est plus ce qu'il a autour de lui. Le capital, ça devient lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il peut tout perdre. Il peut perdre son argent, il peut perdre tout, mais c'est quelqu'un qui, de par ses actions, on revient encore sur l'action, de par ses actions qui sont tous les films à succès qu'il a eu à réaliser depuis près de 30 ans à aujourd'hui, le monsieur a développé une crédibilité telle que on peut lui donner de l'argent sans même demander que ça revienne. Et ça, c'est le pouvoir de la confiance. Les grands leaders ont tous ça. On leur fait confiance à l'aveugle. Mais comment développer cette confiance? C'est sur la base du travail, des actions qu'on a, et sur la base de la constance. Attention, la constance. Oui, on vous fait confiance, mais on ne va pas vous faire confiance si vous commencez aujourd'hui, vous vous arrêtez demain. Parce que les gens ne sont pas fous, ils le voient. Donc, si vous êtes... Après, ça peut se décliner. Vous pouvez développer cette confiance dans le sport, dans le show business, dans l'entrepreneuriat, dans le business, dans la culture, etc. La confiance reste la confiance. Mais elle se gagne sur la base de la constance de travail, de le fait que vous avez rassuré les gens. Vous rassurez les gens dans tout ce que vous faites. Will Smith, c'est quand même, dans son cas, c'est quand même, si je compte, je ne vais pas compter tous ses films, mais c'est peut-être près de 100 films et 97 ont tous réussi. Je pense. Quasiment tous ces films sont des films à succès. Donc, le monsieur est une valeur sûre. Et l'une des choses
qu'il faut développer quand on veut devenir un leader, ou même tous les leaders que nous connaissons, c'est la confiance. Vous pouvez après, vous avez la libre possibilité de dire, bon voilà, Rama Baganzio, il raconte quoi? Mais regardez simplement, les plus gros leaders que nous connaissons, tous, on leur fait confiance. De façon immédiate, on leur fait confiance. Et donc, pour développer cette confiance, c'est la constance. C'est le fait d'être sérieux, c'est le fait d'arriver à l'heure, c'est le fait de faire convenablement tout ce qu'on veut faire. C'est le fait de maintenir cet état d'esprit d'excellence. Vous voyez qu'on suit une certaine chronologie dans laquelle, d'une certaine façon, tout se lie. Alors, 8e point, comme vous voyez, je vais aller sur l'aspect communication parce que j'ai promis à Madame Juliana Loubaki de chuter sur l'aspect communication. J'ai voulu aller sur l'aspect, on va dire, plus technique. Comment faire pour y arriver? Quelle est la particularité des gens et chuter, des leaders, et chuter sur l'aspect communication? Pour celui qui veut être un leader, pour celle qui veut être une leader, pour toute personne qui aspire à aller à un certain niveau, à un certain moment, il faut communiquer. Qu'est-ce que j'entends par communiquer? C'est-à-dire que même moi, si par exemple je suis spécialiste dans ce que je fais, je ne serai pas perçu comme spécialiste si je me cache. Non, pas du tout. Je serai perçu comme spécialiste parce que je vais me retrouver dans dans des congrès avec d'autres experts, partager mon regard, mon savoir, et à partir de là, être perçu, et seulement si ce que je partage est correct, être perçu comme un leader. Donc, l'une des particularités, on a une vision, on veut l'implémenter, on veut l'apporter, il faut que les gens la découvrent. Vous n'allez pas devenir ou asseoir votre concept, votre idée, si les gens ne savent pas ce que vous faites. Non, il faut communiquer. Quand j'entends communiquer, c'est-à-dire faire découvrir ce que vous faites, partager, aller rencontrer les gens. Ce n'est qu'à partir de là que les gens vont percevoir qui vous êtes, ce que vous faites, la force de votre concept, qu'ils vont vous donner par la suite ce statut-là potentiellement de leader. Mais bien entendu, il faut comprendre une chose. Le leadership, c'est une conséquence. C'est un peu comme l'argent. L'argent, c'est une conséquence. C'est la conséquence de votre expérience, c'est la conséquence de vos relations, de votre talent, de vos compétences. Ce n'est pas quelque chose qu'on obtient comme ça. Le leadership, c'est pareil. C'est la conséquence de votre parcours, c'est la conséquence de qui vous êtes, de ce que vous partagez, de l'idéal que vous partagez, de l'énergie positive que vous envoyez aux gens. C'est une conséquence. Donc, de façon immédiate, moi, on m'a posé une fois la question: est-ce que vous-même, Monsieur Rama, vous vous considérez comme un leader? Moi, je dis, bon, je ne vais pas me considérer comme un leader, mais je travaille, j'apporte ma contribution. Après, c'est la société qui va juger elle-même si oui, je le suis. C'est pareil pour tout le monde. Ce n'est pas eux-mêmes qui le définissent en général. Quand on va prendre Nelson Mandela, etc., ce n'est pas lui-même qui décide de dire, bon, moi, je suis un grand leader. Ce sont les gens qui le perçoivent. C'est la perception de la population, des gens, qui décident de le mettre là où il est. Et ça s'implémente dans tous les secteurs. Donc le leadership, on peut vouloir y aspirer, mais c'est surtout une conséquence d'un ensemble de parcours, de pratiques que chacun de nous a eu. Donc moi, j'ai entendu tout à l'heure une dame qui a posé la question de savoir est-ce que tout le monde peut être un leader. Sur la base, sur le principe, je dis oui. Sur la base, sur le principe, je dis tout le monde a la capacité d'être un leader. Bien entendu, après, il y a des particularités selon les secteurs d'activité. Vous savez, moi, par exemple, quand je travaille sur des projets, quand je travaille sur un projet, je sais ce que je suis en train de vouloir implémenter, je travaille, je fais. Mais il y a des moments, je peux me retrouver à travailler avec quelqu'un, une personne qui a une vision par rapport au projet sur lequel on travaille qui est beaucoup plus prononcée. Moi, je ne vais pas m'asseoir mon leadership là, je reste derrière. Je dis, bon, elle là, ou lui là, le monsieur, a une vision qui est beaucoup plus solide sur tel aspect que moi, je me mets en retrait. Parce qu'il faut comprendre que les degrés de leadership ne sont pas tous les mêmes, selon les personnes, selon les gens et selon les cas. Donc, tout le monde a la capacité d'être un leader. Mais la meilleure des choses, la base de tout, c'est de comprendre que le meilleur est en chacun de nous. Je m'arrête là, merci.